une du quotidien Le Soleil que l'on retrouve la photo du chef de l'État. Vous le voyez à ses côtés, il y a le Premier ministre. Contre la recrudescence des accidents de la route, bientôt des mesures fortes, annonce le chef de l'État, et il faut qu'on n'en vienne à cela. À la une du Soleil également, le chemin de fer Dakar-Bamako, le trafic sera relancé d'ici à octobre. La production nationale d'arachide, 600 000 tonnes vont être transformées en huile. Et puis en ce qui concerne l'électrification rurale, 7 milliards de francs CFA de Abu Dhabi justement pour soutenir les projets d'électrification rurale ici. Le quotidien. Maintenant, pour poursuivre cette revue des titres avec en prime, vous le voyez, la photo de Karim Ouad qui serait sous la menace d'une interpellation. Karim évite la France à l'origine, une plainte de la compagnie propriétaire de son jet privé. Le quotidien LAS maintenant pour poursuivre cette revue des titres avec le chef de l'État qui dit il faut que les gens respectent le code de la route, et c'est tout à fait normal. À la une également, cette affaire judiciaire qui concerne Aïda Ndiong. La CREI lave Aïda Ndiong non-lieu après 17 renvois, tout simplement. Dans cette affaire, 24 heures info pour poursuivre la revue des titres de ce matin. Incidence financière, instabilité institutionnelle, défiance, transhumance, coalition, le mal de trop. Analyse de nos confrères ce matin sur, en quelque sorte, on peut dire, l'actualité politique ici. Et puis, actualité également, corruption et enrichissement illicite. Aïda Ndiong lavé à grande eau avec un non-lieu. Vox Populi sur cette même actualité judiciaire, sur l'inculpation pour enrichissement illicite. Aïda Ndiong, un non-lieu après 4 ans de traque et 17 prolongations d'instruction. Le même titre revient à la une de Réumi Quotidien qui titre la fin d'une traque non-lieu pour Aïda Ndiong. Et nous poursuivons cette revue des titres avec Libération. Vous le voyez, c'est toujours la photo de Aïda Ndiong qui est à la une de ce journal. Après le non-lieu de la CREI, Aïda Ndiong empoche 9 milliards du trésor ivoirien. Et tout sur cette affaire et des révélations à lire dans Libération de ce matin. Le quotidien Le Témoin qui noircit également sa première page avec cette actualité. La CREI dans la lignée du TGI, de la Cour d'appel et de la Cour suprême. Aïda Ndiong, un non-lieu. Et après, eh bien, l'analyse de nos confrères est à lire dans leur colonne du jour. La Tribune, maintenant, nous restons dans l'actualité judiciaire avec les réformes du Conseil supérieur de la magistrature. Maître Khassimou Touré a contre-courant de l'UMS. Alors il parle ce matin, il revient évidemment sur, il donne son point de vue sur l'UMS, mais pas que, il parle également de l'affaire Khalifa Sall, et vous pouvez lire ses propos dans la Tribune du jour. L'évidence maintenant, pouvoir opposition présidentielle tout bas à équidistance, analyse à lire dans Évidence du jour. Et nous passons au quotidien spécialisé sport record ce matin pour démarrer. Ligue des champions, 8e de finale, retour à 19h45. Paris pour sa propre remontada. Est-ce que ce sera possible, Tafa, à ton avis, sans Neymar? C'est possible, bien sûr, c'est possible. Non, c'est possible? Oui. Très bien. Bon, on reste optimiste. Alors, Stades, et qui nous parle toujours de la Ligue des champions. PSG rêve de remontada face au Real Madrid. Ronaldo est là-bas, c'est pour ça que tu dis aussi facilement que c'est possible, c'est ça? Non, c'est pas ça, parce qu'on a des joueurs comme Di Maria qui sont capables d'apporter la différence. D'accord, très bien. Allez, on termine la revue des titres avec Sounoulambe maintenant. À 24 jours de leur choc, Bala et Gris se bagarrent. Alors il se bagarre avec des propos. Gris Bordeaux qui dit verbalement évidemment « Je suis un guindé, un bandit ». Baladé qui lui dit « Il ne m'empêche pas de dormir ». Ben voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Et merci à tous de l'avoir suivi. Peut-être très rapidement, Massamba sur les accidents de la circulation. Encore une fois, le plaidoyer du chef de l'État qui revient pour rappeler les automobilistes au respect du code de la route.